Bonjour à toutes et à tous, voici les horoscopes pour le mois de septembre 2021, par date de naissance, je précise, donc avec un petit peu de retard, je vous prie de m'en excuser. Je m'appelle Jovin et bienvenue sur la chaîne où l'ésotérisme rime avec réalisme. Vous trouverez en barre de description les parties qui vont vous concerner, donc pour aller directement dans l'horoscope qui vous intéresse. Et à la suite de cette introduction, vous aurez donc les tableaux où vous pourrez voir les planètes principales qui vont vous influencer durant ce mois. Voilà, je pense que j'ai à peu près tout dit. Voilà, mon retard est dû au fait que je prépare pas mal de choses. J'ai repris mes consultations aussi à la fin du mois d'août. Voilà, tranquillement, c'est la rentrée tout simplement. Je vous dis à bientôt et surtout, n'oubliez pas que les astres n'arrêtent pas de tourner. Né du 19 février au 22 février. Pour tout le mois de septembre, vous avez la dissonance de la lune noire en Gémeaux qui vous demande en fait, qui vous demande un petit peu de tranquillité, qui crée donc un besoin donc en fait d'être au calme, comme au mois d'août. Mais l'idée c'est que ça va se faire de plus en plus sentir puisque vous n'avez plus Jupiter dans votre signe. Donc vraiment, il y a l'impression que on a envie de pas non plus se laisser perturber par les choses qui peuvent se dire autour de vous. On a envie un petit peu de calme, de sérénité, voilà, ça part dans tous les sens. Donc vous avez vraiment envie d'éviter tout brouhaha qui vous permettrait un petit peu de dévier de votre route. C'est si bien engagé, voilà, vous avez envie de garder les bons moments. Du 8 septembre au 16 septembre, vous avez Vénus qui va vous aider en Scorpion. Donc vous pouvez profiter d'instants d'intimité, pourquoi pas sur le plan professionnel, des moments où vous sentez qu'il y a une connexion qui va s'opérer. Un petit cercle amical aussi peut être en perspective, et un petit cercle amical qui va s'amuser, pourquoi pas aussi des amours qui vont être assez sages, mais ça ne veut pas dire qu'il ne va rien se passer, il n'y a pas de coup de folie, mais quand même, vous avez donc des moments sympathiques, profitables pour vous, sans que cela soit marqué d'une pierre blanche. À partir du 16 septembre, vous avez le soutien de l'astéroïde Vesta en Scorpion, donc là, vous avez vraiment pour le coup aussi un besoin de vous retrouver en parfait accord avec les gens autour de vous, avec vos voisins, vos collaborateurs, votre famille. Qu'est-ce qui vous unit? Pour l'interrogation. Donc vous allez vous poser les bonnes questions, vous allez peut-être même leur poser la question. Vous voyez, c'est de trouver un petit peu quelles sont les affinités réciproques et vous allez être rassuré par rapport aux réponses. Oui, vous êtes bien entouré. Né du 23 février au 25 février. Jusqu'au 12 septembre, vous avez les dissonances de l'astéroïde Cérès et de la lune noire en Gémeaux. Donc voilà, patience, j'ai envie de dire, ne vous dispersez pas par inquiétude du lendemain, par perfectionnisme, dans le sens où vous voulez atteindre un niveau d'excellence tout de suite, là, maintenant. Donc non, il faut procéder par étapes. Vous avez eu des moments intéressants durant cet été. Là, on vous demande en fait un petit peu de profiter, de vous reposer finalement, pourquoi pas sur le plan sentimental aussi, vous voyez, de ne pas non plus trop brûler les étapes, et finalement, restez concentré sur ce que vous avez vraiment besoin, pour la vie de tous les jours. Du 12 septembre au 19 septembre, justement, en prenant conscience de ça, Vénus va s'occuper de vous, plutôt sympathiquement en Scorpion. Donc ça sera vraiment une période joyeuse, donc on va vous reconnaître à votre juste valeur. Vous aurez compris qu'il n'y a pas besoin non plus de faire des choses extraordinaires. Des choses très très simples peuvent suffire. Donc vous serez peut-être récompensé par un travail fourni, par rapport à votre charme aussi, côté sentimental, pourquoi pas, côté amical, côté social, voilà, le charme peut opérer sans forcément faire des choses complètement alambiquées. Donc pourquoi pas aussi, ça peut déboucher sur d'augmentation de salaire, sur des revenus professionnels à la hausse. Donc un achat aussi, pourquoi pas à l'inverse, serait possible
qui vous ferait vraiment plaisir, dans le sens où vous l'avez attendu, donc ça y est, ça vient. À partir du 21 septembre, vous aurez l'astéroïde Vesta en Scorpion qui va vous aider, qui va vous donner confiance en la vie, aux autres, à votre sérieux. Voilà, vous êtes sorti un petit peu de vos inquiétudes. Voilà, vous avez votre feuille de route, vous allez la respecter, donc étape par étape, et donc vous serez bien accueilli partout. À quel point qu'on pourrait vous inviter de la part peut-être de personnes que vous ne connaissez pas trop, que vous connaissez récemment, vous entrez dans leur vie privée, et voilà, on vous accueille les grands bras ouverts. Né du 26 février au 1er mars. En toile de fond, vous avez donc la dissonance de l'astéroïde Cérès en Gémeaux qui apporte des moments en demi-teinte. Donc c'est pas forcément compliqué, c'est pas forcément désagréable, mais c'est pas forcément extraordinaire. Donc rien ne se décide vraiment. Voilà, vous êtes dans une situation d'attente, hein, pas d'attentisme, hein, mais d'attente, faut comprendre ça comme ça. Il y a des silences, voilà. Donc il y a des choses en suspens, oui. Pourquoi pas sur un plan administratif, sur un plan professionnel, hein. Si vous êtes demandeur d'emploi, pourquoi pas. Il y a un peu de ça, ou sur le plan sentimental, il y a des choses qui sont en train de se régler, mais c'est pas encore complètement réglé. À part jusqu'au 18 septembre, pardon, donc jusqu'au 18 septembre. Vous avez donc la dissonance aussi de l'astéroïde Junon en Sagittaire. Donc vous faites de votre mieux, les autres ne le voient pas maintenant, mais le verront plus tard, c'est ça qu'il faut comprendre. Donc allez-y, quoi. Voilà, continuez votre route, persistez, il n'y a pas de mal à ça, hein. Donc vous n'êtes pas au centre des préoccupations, d'accord, c'est pas une raison pour abandonner un projet, pour vous dire que tout est fichu. Non, 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 allez-y, vous verrez que les choses vont s'arranger tout doucement. Du 14 septembre au 22 septembre, justement, vous aurez donc la planète Vénus en Scorpion qui va vous aider. Donc ça sera une période de transition. Pourquoi pas aussi une planète qui va apporter une transition, donc vers l'acceptation de ce temps mort. Après tout, voilà, on va pas non plus se priver de petits plaisirs de la vie, hein. Donc même si les projets n'ont pas abouti encore. Donc vous allez suivre peut-être un mouvement professionnel, un groupe, voilà, des collègues, une affaire commune, un dossier, je veux dire, en commun, ouais. Vous allez laisser couler les choses, voilà, être un suiveur plutôt qu'un leader, pourquoi pas, de temps en temps c'est pas mal. Aussi bien aussi sur le plan de votre famille, hein, aussi, vous allez accepter un projet commun à la maison. Le partenaire sentimental, le partenaire amoureux peut être distrayant, finalement, en cherchant bien, voilà. Donc c'est pas forcément votre forme d'humour, votre forme de divertissement, mais vous allez vous y faire. Donc voilà, vous prenez un petit peu du recul, vous ne vous impliquez pas, mais par la suite, vous allez le faire, vous aurez le vent pour ça, alors là, ça va dépoter. Né du 2 mars au 5 mars. En arrière-plan, vous avez le soutien d'Uranus en Taureau, vous avez par contre les dissonances de Junon en Sagittaire et de Cérès en Gémeaux. Donc ce sera un mois qui va être plus sérieux. Vous avez Cérès en toile de fond, dans l'atmosphère, on va dire ça comme ça. Donc ça vous apporte plus de discipline, plus de rigueur par rapport à un état d'esprit libertaire, vindicatif, pourquoi pas, qui veut un petit peu se rebeller, qui a un regard différent par rapport à l'actualité, au niveau en général, ou l'actualité de votre groupe, de votre entourage, hein. Donc ça peut être ça l'idée, c'est que voilà, vous n'avez pas forcément la liberté totale pour pouvoir faire ce que vous voulez, pour pouvoir un peu vous démarquer un petit peu des autres. Ça va être compliqué, voilà, ça va être un mois où vous devez être un petit peu plus dans une forme de routine, dans une version un peu plus classique dans vos activités, hein. Surtout jusqu'au 9 septembre, vous aurez donc l'opposition du Soleil en Vierge, donc intéressez-vous aux autres, voilà, à une discipline, à une matière, hein, dans ce sens-là, vous voyez. Donc pourquoi pas intéressez-vous aussi à votre santé, pourquoi pas, ça peut être un moment un moment propice pour faire des examens que vous avez peut-être repoussés. Donc imprégnez-vous des apports possibles pour avancer encore plus loin dans vos projets. Ça veut dire que tout simplement, si vous vous intéressez à ce que les autres peuvent vous apporter, ça peut être un complément pour aller encore plus loin, pour vraiment élargir encore plus, vraiment
voilà, tout ce qui peut être mental, tout ce qui peut être vraiment votre compréhension du monde. Hein. Du 17 septembre au 25 septembre, vous avez Pallas qui va revenir chez vous, et vous avez aussi le soutien de Vénus en Scorpion. Donc vous aurez un goût pour prendre certains risques, pourquoi pas sentimentaux, hein, ça peut être ça l'idée, hein, vous exposerez vos versions des faits, pourquoi pas, ça peut être sur un plan plus administratif, plus professionnel, avec un côté, voyez, avec une foi dans le progrès, avec une foi dans quelque chose de neuf, de moderne. Hein. On n'a pas envie de faire quelque chose, comment dire, on veut partir sans référence, on tourne la page et voilà, on balaye d'un revers de la main des conventions trop vraiment étouffantes. Donc un petit peu, c'est l'idée, c'est que vous avez envie de vous lancer, de persuader un petit peu les autres aussi, mais vous le ferez avec une certaine vigilance, vous n'allez pas aller trop loin, parce qu'il y a quand même l'idée, je vous dis, de rester discipliné. Donc voilà, on y va. Et pourquoi pas, quelques personnes seraient adeptes de votre nouvelle philosophie. Né du 6 mars au 9 mars jusqu'au 7 septembre, vous avez l'appui d'Uranus en Taureau, vous avez Pallas qui est chez vous, et vous avez la dissonance de Junon en Sagittaire. Donc vous avez conscience de votre spécificité, de votre individualité qui est mouvante, hein. Une idée en chasse une autre, vers plus de modernité, vers un côté un peu plus pionnier, vers quelque chose que vous seul, vers plus d'inventivité, vous voyez, vers plus de le fait que voilà, vous avez eu l'idée tout seul comme un grand, comme une grande. Donc à tout moment, quelque chose peut exploser pour repartir vers autre chose. Vous voyez, on reprend un petit peu les différents morceaux et hop, on repart sur autre chose. Hein. Pourquoi pas sur le plan sentimental. Hein. Ça peut être, si vous êtes célibataire, des amours un petit peu en montagne russe, mais finalement on rebondit. Il y a toujours quelque chose d'assez intéressant. Hein. Sur le plan amical aussi, hein, pourquoi pas. Sur le plan professionnel, hein, des petites missions qui ne mènent à rien au début, en apparence, et hop, on rebondit vers autre chose par derrière. Donc finalement, il y a un intérêt à suivre ce mouvement-là, un petit peu, comment dire ça, palpitant. Du 21 septembre au 29 septembre, vous aurez Vénus en Scorpion qui va vous aider. Donc on appréciera votre différence, votre esprit de contradiction. Donc allez-y au culot, côté professionnel, en famille, côté financier, oui, votre esprit innovant va rapporter. À partir du 25 septembre, vous aurez le retour de Neptune chez vous, en dissonance par contre avec l'astéroïde Cérès en Gémeaux. Donc vous sentirez des limites qui vont apparaître doucement. Donc oui, il ne peut pas non plus faire tout et n'importe quoi. Hein. Donc pas de provocation. Peut-être qu'un projet pourrait être abandonné, un projet neuf. Hein. Attention, pas un projet de longue haleine. Hein. Une idée finalement, plus qu'un projet, pourrait être abandonnée parce qu'elle pourrait finalement impliquer votre entourage. Et voilà, vous allez voir que les limites aussi, c'est que vous voulez être plus ou moins, enfin, vous voulez devenir en tout cas plus ou moins électron libre. Donc finalement, c'est un peu contradictoire de mettre en scène des personnes de votre entourage, pourquoi pas des collègues. Hein. Donc voilà, ne vous emballez pas sur des choses trop collectives. Restez sur vous, l'individu que vous êtes. C'est déjà pas mal. Né du 10 mars au 12 mars. Jusqu'au 24 septembre, vous avez Pallas qui est chez vous, donc c'est ça qui est important, Neptune qui est donc chez vous en toile de fond, hein, et vous avez aussi le soutien de Pluton en Capricorne. Donc vous avez une acuité qui est présente comme en août sur ce qui se passe autour de vous. Hein. Vous n'avez pas peur en fait des profondeurs, donc de chercher en vous ce qui pourrait être renouvelé et donc réapparaître sous une forme différente. Hein. Donc vraiment, il y a l'idée en fait d'introspection un petit peu, donc ça c'est dû à Pluton. Donc vraiment l'idée qu'on repart sur quoi, quel est le nouveau souffle que l'on donne à sa vie. Hein. Donc jusqu'au 6 septembre, vous avez l'opposition de Mars en Vierge, pardon. Donc cela veut dire que bon, on réfléchit, donc on laisse un petit peu les autres prendre la main. Oui, et puis surtout que vous allez vous allez laisser faire les choses, finalement, laisser la vie opérer, voilà, et lui faire confiance. Et puis peut-être rigoler, finalement, voilà, par l'orgueil de certains, de voisins, de proches, de différents partenaires, voilà, qui se montrent, qui gonflent un peu le torse, vous voyez.
bon, c'est très très futile pour vous, hein. À partir du 24 septembre, on passe à quelque chose de plus sérieux. Vous avez Vénus qui va vous aider en Scorpion, mais la dissonance de Junon en Sagittaire. Donc vous irez vers les gens ou les activités qui vont vous plaire, hein, sans faire de, comment dire ça, sans faire dans la dentelle, hein, voilà, vous avez vraiment envie que ça se fasse comme ça, parce que vous l'aurez décidé. Voilà, maintenant, voilà, vous pouvez avoir l'occasion de montrer un petit peu ce qui vous fait plaisir dans la vie, ce qui vous motive, hein. Donc peut-être que ce sera un favoritisme assumé. Vous savez ce que vous voulez, effectivement, on l'aura très bien compris. Et ben oui, bien, c'est un bon point, plutôt que d'être sans arrêt en train d'hésiter et de vous fier à n'importe qui. Né du 13 mars au 17 mars. En toile de fond, vous avez le soutien de Pluton en Capricorne et Neptune qui est dans votre signe. Donc ce sera un mois où sommeilleront vos plans d'attaque. Ce sera donc aussi une période profitable pour ménager votre monture. Vous voyez, on prend son temps, hein, où en sont vos objectifs de vie. Voilà, il n'y a pas de panique à avoir, hein, mais on prend son temps pour retrouver finalement les énergies nécessaires, la vitalité nécessaire aussi pour pouvoir avancer vers quelque chose de plus symbolique, de plus important pour vous, hein. Donc il y aura vraiment besoin donc de clarifier vos intentions pendant ce mois de septembre. Jusqu'au 10 septembre, justement, Pallas sera dans votre signe et avec Neptune, hein, en opposition avec Mars en Vierge. Donc vous défendrez votre point de vue avec calme, sans forcément vous démener, hein, sans forcément crier sur tous les toits, voilà, sans dramatiser. Ok, vous aurez peut-être une petite perte de vitesse par rapport à des concurrents, des collaborateurs. Vous aurez peut-être moins forcément le dessus par rapport à un partenaire amoureux ou à un ami, hein. Mais où vont-ils ces gens-là, hein, si précipités? Un peu droit devant le mur. Et alors là, ça va vous faire un petit peu rigoler parce que voyez, vous avez un petit peu plus d'acuité, hein, comme les poissons nés juste avant vous. Vous avez quand même plus finalement comment dire ça, donc de conscient de ce qui se passe. Et vous voyez les gens un petit peu aller faire des choses simplistes, trop faciles, avec des résultats au final qui ne sont pas aussi satisfaisants. Donc vraiment, vous avez une certaine prépondérance. Ça ne se voit pas encore tout de suite. Par contre, à partir du 20 septembre, vous aurez le retour de la lune noire en taureau. Ça, c'est un point de bascule, hein, en fait. Donc, voilà, qui apporte du sang-froid. Donc, on peut parler un petit peu d'instinct de survie. Donc, vous voyez, donc, vers quoi on peut aller aussi qu'est-ce qu'on va proposer aussi, hein, de plus sympathique, de plus qui va vous engager un petit peu. Donc, tout va bien se passer, ne vous inquiétez pas. À la fin du mois de septembre, vous allez vous rendre compte que cela va passer comment vous dire, le fait de se mettre en avant va passer par tout le côté un peu créatif, un peu ludique, hein, pourquoi pas, ou une certaine forme de repos. Donc vous allez peut-être vous occuper de votre look, peut-être de vos loisirs, mais pourquoi pas bricoler, jardiner, vous occuper de votre décoration d'intérieur, pourquoi pas. Ça peut être des moments où vous allez vous rendre compte que des petites choses agréables autour de vous vont constituer un noyau dur pour attaquer des choses bien plus sérieuses pour les mois ou les semaines à venir. Né du 18 mars au 20 mars. Pour tout le mois de septembre, vous avez le soutien de Pluton en Capricorne, mais aussi vous bénéficiez du retour de la lune noire en taureau. Donc vous avez une impression que vous valez une vie meilleure, hein, que vraiment vous méritez quelque chose de plus fondamental en vous qui vous permet de vous affirmer dans la vie, hein. Donc votre inconscient vous parle et fortement, hein, donc voilà. Et si par hasard quand même vous repreniez une activité professionnelle, un loisir, si vous reveniez vers une histoire d'amour qui était abandonnée depuis longtemps, ou pourquoi pas une amitié depuis longtemps, donc ça peut être ça l'idée donc de repartir, différemment quand même, mais de repartir à zéro, remettre les compteurs à zéro et de pouvoir finalement profiter de ce dont vous avez profité il y a très longtemps. Donc ça qu'il faut comprendre, c'est que vous êtes conscient qu'on peut changer quelque chose et que ça peut être favorable pour vous.
Par contre, du 4 septembre au 19 septembre, donc là, on sera un petit peu dans le on y va, on y va, on y va, puisque donc vous aurez l'opposition de Mars en Vierge. Donc, ce sera la période qui va vous apporter ce déclic. On y va, donc on se lance dans quelque chose, donc pas de nouveau, mais finalement on rénove un petit peu les choses, hein, donc sur tous les plans. Hein. Donc ça va aller vite de votre côté, ça va déclencher des prises de conscience ou des facilités aussi surtout. Donc vous allez vous rendre compte que vous pouvez le faire. Donc on y va, on y va, on y va, on y va. Donc voilà, vous allez remédier un petit peu à tout ça par rapport à cette peut-être cette peur que vous aviez au début. Donc on y va. On reprend confiance et on y va, à tel point qu'on passe un petit peu à une période finalement un peu contradictoire par la suite. Hein. Du 16 septembre au 25 septembre, vous aurez le soleil en opposition en Vierge. Donc là, du coup, on va vous demander un petit peu de freiner un petit peu les choses. Vous voyez, il y a un petit peu un phénomène de stop and go, comme on dit, hein, en ce moment. Donc ne brûlez pas un peu les étapes, ne bousculez pas trop les événements. Oui, c'est bon ce qui vous arrive, on est content pour vous, d'accord, ok, mais bon, laissez un petit peu pour ce début d'automne les autres s'exposer un petit peu, donner leur avis, gagner des points aussi. Ouais, pensez un peu collectif parce que vous êtes tellement, ouais, c'est super, je revis des choses intéressantes, ça me rappelle des choses, je suis en plein souvenir. Voilà, donc vous êtes un petit peu tellement dans une forme un peu d'euphorie que voilà, on va vous demander, ce soleil va vous demander un petit peu de vous calmer, de calmer vos ardeurs. Hein. Donc voilà, vous allez prendre conscience qu'il y a des autres autour de vous, hein, sur le plan social, sur le plan amical aussi. Donc laissez-les vivre, oui, si tout simplement, ils vous apporteront un regard neuf, quelque chose actuel, parce que vous êtes pas mal dans le passé. À méditer.